formation du RCCK est 8e au classement. Allez, c'est parti ici au stade Petit Sori de Nongo. Le RCCK a faim, le RCCK veut engranger des points, le RCCK veut surtout maintenir son appétit face à cette formation de la Flamme olympique qui elle se cherche encore et veut surtout voilà, revenir dans ses standards habituels. Ibrahima Souri Cissé, on va voir si elle va le réussir cet après-midi face à cette formation. On le disait d'entrée de jeu assez surprenante. Allez, c'est déjà la première situation dans cette rencontre. Les Olympiens se dégagent comme ils peuvent déjà. C'est cette formation du RCCK qui essaye de mettre à pied sur ce ballon pour déjà mettre cette formation de la Flamme olympique sous pression. On va voir ce que ça donne au classement. On disait donc que cette formation de Kamsar est 8e pour l'heure au classement face à cette formation de la Flamme olympique qui est donc au classement avec 20 buts. On va voir ces données chiffrées tout à l'heure avec vous, Ibrahima Souri. Si c'est pour l'heure, on revient sur cette rencontre avec le tout premier coup de sifflet de cette rencontre qui donne cette faute à cette équipe de la Flamme olympique qui va profiter donc pour souffler et surtout revoir son organisation tactique. On va voir ce que ça donne avec ce coup de pied arrêté déjà obtenu pendant qu'on joue encore la première minute de cette rencontre. Attention à ce ballon dans la surface de réparation. On oblige déjà le gardien de but du côté donc du RCCK à déployer ses ailes pour écarter ce danger. C'était la toute première occasion de cette rencontre. Ibrahima Souri Cissé, regardez ce coup de pied arrêté joué rapidement pour cette formation voilà, de la Flamme olympique. Et on voit ce contrôle un tout petit peu manqué. Et bien voilà, ça allait être une ouverture du score inattendue. Allez, très très inattendue qui allait prendre tout ce stade de cours. Ibrahima Souri Cissé, on l'imagine, en tout cas le souffle s'est arrêté du côté des supporters du RCCK. Du RCCK. Ah oui, les joueurs, la défense surtout de cette équipe de RCCK pensaient que c'était hors-jeu et en réalité ce n'était pas le cas. Ah oui, alors ça allait être l'ouverture du score très très surprenante ici au stade Petit Sori de Nongo sur cette action. Allez, la touche pour cette équipe du RCCK avec le porteur 4 de cette équipe, Fassine Cissé. Fassine Cissé qui jouait en direction du porteur 20 de cette équipe, Abdoulaye Silla, qui n'a pas pu négocier la trajectoire de ce ballon. Oui. Ça va être une opportunité de remise en jeu pour Mori Kaba et pour la Flamme olympique. 0-0 ici au stade Petit Sori de Nongo. Et on rappelle qu'il y a deux autres affiches de la journée qui se jouent. À Dubreka, nous avons Horea qui reçoit le Wakria AC et à Kaloum, l'AS Kaloum reçoit le Sor Academy. Allez, deux rencontres très très intéressantes quand on sait que l'enjeu est de taille pour ces différentes équipes. On revoit cette action, l'accrochage, c'est surtout un coup d'épaule. Allez, c'était là la faute. Il a été un tout petit peu accroché, le porteur 29 de cette équipe, Isiaga Kibola Silla. Et quand vous parlez de l'enjeu, c'est du côté de Dubreka où on est attentif à ce niveau, de ce côté, parce qu'en cas de victoire, le Horea qui va s'emparer de la première place. La première place. On va voir ce que ça donne de ce côté. Allez, le ballon avec les joueurs du RCCK, avec Fodé Ali Conté qui donne de la voix, qui a surtout failli se mélanger les pinceaux sur cette action. Allez, là-bas la diagonale pour Isiaga Kibola qui n'a pas pu rattraper ce ballon. La touche à venir pour les Olympiens. Allez, ballon amorti de la poitrine
Ça se dispute encore dans la moitié de terrain de cette équipe de la Flamme Olympique avec Sadio Sow qui a tenté de sortir ce ballon. Sadio Sow, vice-capitaine de cette équipe, attention à ce garçon Abdoulaye Nancy Kamara, Morikaba qui se dégage. Ballon dévié du crâne par ce milieu de terrain olympien. Allez, récupération maintenant du RCCK par l'intermédiaire de son porteur 8, Amadou Silla. Ce ne sera pas pour longtemps, c'est un ballon perdu donc au profit des milieux de terrain de cette équipe de RCCK. Allez, l'extérieur du pied, c'était bien parti. Ils se sont encore mélangés les pinceaux. Ils vont encore récupérer ce ballon, les Olympiens. Il va passer, attention à la frappe lourde écrasée, qui va passer loin des buts, protégé par Fodé Ali Conté. Que c'était bien joué de la part de ce garçon qui avait vu juste avant donc de trop écraser. En tout cas, cette frappe. C'est la Flamme Olympique qui est beaucoup plus entreprenante dans cette première explication ici. Oui, parce que déjà, on voit les deux tirs très très dangereux à mon avis. Malgré ce n'est pas concrétisé. Et là, il faut avoir peur de l'attaquant de cette équipe de RCCK qui fait partir des meilleurs buteurs de ce championnat, Mohamed Touré, le numéro 15, qui est déjà à 5 buts en égalité parfaite avec Mohamed Saliou Bangoura qui n'est plus dans ce championnat, qui évolue aujourd'hui du côté de Mouloudia, club d'Algérie. En tout cas, c'est le potentiel danger du côté de RCCK. Bailo. Allez, on revient ici donc sur l'aire de jeu pendant que cette équipe du RCCK est pour l'heure menacée par cette équipe donc de la Flamme Olympique. On va voir ce que ça donne tout à l'heure. La faute pour cette équipe du RCCK. C'est le porteur 27 de cette équipe qui a pris un coup, Mamadi Kalé. Oui. Il y a beaucoup de coups de pied arrêtés dans cette rencontre. Encore de nouveau de la part de RCCK qui essaye de s'infiltrer dans la surface. Et ça a été vu par Adama Kondé, le référé central de cette rencontre, qui est venu tout droit des Érécorés, qui estime qu'il y avait faute sur cette action. Oui, oui, effectivement, le défenseur de la Flamme Olympique a reçu un coup de la part de l'attaquant de la Renaissance Caïman, club de Kamsar. Un promis très très solide qui est monté en Ligue 1 la saison passée, qui a fini deuxième de Ligue 2 derrière Guinée Foot Elite, qui s'en sort pas mal aussi dans ce championnat, qui ne fait que engranger des points. On va suivre ce dégagement. C'est renvoyé par la défense de la Flamme Olympique. Bailo. Allez, Fodé Ali Conté qui va essayer de sortir ce ballon avec Mamadi Kalé. Attention surtout à ne pas donc se faire envahir par le syndrome de Morikaba. Ici même sur cette même pelouse, Morikaba qui s'est fait malicieusement chipper le ballon ici sous ses pieds par Mohamed Djibo Wonkwe du Oroya AC. Ah oui, c'était l'erreur monumentale. Fatale, surtout à cette équipe de la Flamme Olympique. Ah oui,
Reprise totalement manquée. On va voir cette balle maintenant qui lance ce garçon dans la profondeur. Il va armer sa frappe. C'était trop écrasé. Ah oui. Je vous ai dit, il faut avoir peur de ce garçon, Mohamed Touré. Il est pour le moment